Salut, c'est Ferdi pour le pont entre les arts. Ok, tu le dis bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le pont des arts alors que Ah oui, bah non, pas le pont des arts, Ouais, c'est ouais. un autre celui-là. Eh oui. Donc là, en vrai, là, tu vas jouer dans 15 minutes Yes. donc, au Winter Jazz Festival. Moi, je voulais savoir, je veux pas forcément parler de musique, ça t'en as déjà beaucoup parlé. En plus, aujourd'hui même, je pense que tu sors d'une masterclass où tu parles de musique. Là, on va un peu se détendre et parler d'autres choses. J'aimerais juste savoir trois un peu références hors musique, voilà, que t'as et qui ont influencé ta créativité musicale, tu vois, ce que t'es aujourd'hui. Ok, bah déjà ma mère, moi, elle est plasticienne et peintre, donc et elle était prof d'art plastique, mais elle a aussi beaucoup exposé et tout, donc j'ai vraiment, grâce à elle, pu bénéficier de. Enfin, j'ai baigné quand même dans un autre art en fait, à fond chez moi. Et quand elle exposait, elle nous emmenait avec elle. Des fois, on allait à New York, tu vois. Donc j'ai eu la chance, en tout cas petit, de faire beaucoup de musées avec ma maman et qui nous expliquait. Donc bon, alors des fois, évidemment, quand t'es petit, tu t'en fous un peu, mais franchement, dès mes 11-12 ans, j'étais quand même assez sensible et ça m'intéressait en fait de comprendre parce que moi j'étais très mauvais, je dessine très mal et tout. Alors mon père c'est le côté musique, donc c'est lui qui mettait, et ma mère nous apportait un autre regard. Et puis quand même, elle m'a expliqué pas mal de mouvements, parce que finalement, des fois, dans un musée, tu vois, tu comprends pas tout, et t'as besoin c'est hyper intéressant d'avoir la démarche artistique des artistes derrière les courants, derrière les œuvres majeures. Ouais. Donc, honnêtement, je crois pas qu'il y a enfin, moi, j'ai pas de grosse corrélation. C'est vrai que je vais jamais faire un morceau en me disant, ah oui, c'est telle peinture ou telle, voilà. Mais par contre, c'est très inspirant dans la quête de direction artistique, de pouvoir, d'avoir eu accès à ça et d'avoir étudié aussi les démarches des artistes contemporains, surtout, puisque c'est quand même une période où il y a, tu vois, une quête de faire passer un message. Il y avait vraiment des recherches, il y a certains artistes ça m'a marqué. Une œuvre en particulier, c'est dur à citer, parce que j'en ai vu beaucoup. Aussi, elle était plasticienne. Ouais, beaucoup. En vrai, ma mère, elle m'avait montré les réactions en chaîne de Fischli et Weiss quand j'étais tout petit. Ça, c'est hyper intéressant. Ces deux artistes, je vais peut-être dire une bêtise, donc je sais pas à quelle nationalité ils sont, mais ils faisaient donc des réactions en chaîne. Bon, maintenant, c'est marrant sur Insta et tout, tu vois plein de trucs comme ça. Donc ils lancent une action et ils faisaient tout un grand parcours, mais c'était filmé, et ça durait super longtemps, genre 1h30. Ouais. Et c'était des réactions en chaîne qui avaient, tu vois, il y a un sac poubelle qui tournait, et puis qui tapait dans quelque chose, qui faisait déclencher. Tu vois, ça pour un enfant, il y avait un côté ultra captivant. Si tu t'en rappelles aujourd'hui, c'est. Ouais, c'est marrant. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Bon, quand on a fait le MoMA quand j'étais petit, je me rappelle qu'on avait passé longtemps devant les Demoiselles d'Avignon, et donc ma mère nous parlait, tu vois, du fait que si c'est une œuvre majeure qui change en fait le cours de l'histoire. Tu vois, dans la musique, ça pourrait faire penser à Kind of Blue de Miles Davis. Tu vois, en 1959, c'est l'arrivée du jazz modal. Bon bah là, tu vois, c'est l'arrivée du cubisme, mais surtout de l'art contemporain, de l'art moderne. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Picasso, vraiment. Je crois que si j'ai gagné vraiment de l'argent avec ma musique, tu vois, si j'étais riche, je m'offrirais un Picasso. C'est trop bien que ta mère, elle était plus que pratiquante. C'est bizarre de dire ça, mais elle était passionnée. Ouais, et artiste. C'est vraiment une artiste qui avait des concepts, qui était dans une vraie recherche. Ma mère l'a exposé pour l'île 2004. C'était l'artiste qui représentait la France, en fait. Ok, t'as trop bien. L'île 2004, elle avait fait une chaise. On va parler de ça. Ça m'a inspiré. Okay. C'est une chaise en inox. C'était une super belle chaise, qu'elle avait designée elle-même, et elle avait une plaque dessus. Bon, dire ça aujourd'hui, je pense il y a plein de gens qui l'ont fait, etc. Mais à l'époque, c'était un truc de ouf. Il y avait une plaque qui, quand tu t'asseyais, ça prenait l'empreinte de tes fesses. Tu vois. Donc chaque personne qui s'asseyait dessus, tu vois, c'était thermo, je sais pas comment ça s'appelle. Mais et voilà, ça c'est une œuvre qui m'a marqué aussi. Voilà, mais j'aime beaucoup l'art moderne en général. Et d'ailleurs, dans mon prochain album, il s'appellera The Sound of Art. L'idée, c'est de traiter la musique comme une œuvre d'art, tu vois, qui pourrait être un tableau ou laser vivant, ou tu vois, c'est d'arriver avec des couleurs, tu vois, voilà. Mais justement, récemment, il y a des œuvres qui t'ont inspiré, parce que là, tu parles un peu de l'enfance, mais là, tu sais, même un film ou un truc que t'as vu récemment. Un truc que j'ai vu récemment, One Battle After Another, franchement, ça m'a traumatisé. Enfin, dans le bon sens du terme, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et ça m'a fait du bien. Et moi, tu sais, je suis très investi dans mes clips, j'essaie vraiment je vais chercher des réalisateurs que j'aime beaucoup. Et j'essaye quand même de créer des œuvres visuelles, parce que c'est quand même, comme j'écris pas de texte, c'est un de mes seuls moyens d'expression un peu plus concret, où je peux transmettre un message, etc. Et One Battle After Another, il y a des plans qui m'ont vraiment traumatisé, et je me suis dit, ah ouais, putain, le jour où j'ai un peu de budget pour faire un clip, tu vois.
Mais même sans budget, parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on peut réaliser. Le plan, il court sur les toits, là, tu sais, il y a une espèce de, c'est magnifique. Et au-delà de la puissance du film, attention, hein, qui est les performances de fou. En fait, c'est voir des performances de ce niveau-là d'acting. Tu vois Sean Penn. Waouh. Pour moi, il casse l'écran. Tu vois, le perso est fou. Ça, c'est bien parce que, enfin, c'est bien. En fait, voir des performances comme ça, c'est inspirant. Tu dis Sean Penn, il a tout fait. Il a fini le jeu. Et tu vois, Leonardo DiCaprio, c'est leur vie. Et moi, c'est ma vie, le saxophone. Et en fait, qu'ils arrivent à ce niveau-là tu vois, se réinventer, qu'ils arrivent à nous, franchement, à nous faire vibrer comme ça après 50 ans de carrière. Je trouve ça, c'est beau, c'est touchant. Ça fait bien de voir des gens dévoués. C'est marrant parce que One Battle After Another, c'est un film, ça s'arrête pas. Tu vois pas passer tout. Et moi, je l'aurais plutôt, tu sais, d'instinct, vu que tu fais, tu sais, du saxo, t'es très, t'es lounge un peu, tu vois, je t'aurais plus vu kiffer et prendre des claques avec des films contemplatifs un peu lents, tu sais. Moi j'ai trop aimé le rythme. Après, la BO, elle est folle aussi, elle est vraiment jazz pour le coup. La batterie, elle est pas. Je suis un peu hyperactif moi, et donc même si dans ma musique, j'ai des balades et tout. Bon, il y a un morceau qui marche, qui est vraiment une balade, mais j'ai du mal à rester en place devant un film justement très lent, machin. Par exemple, tu vois, j'ai pas vu Interstellar. Je crois que j'ai essayé, je crois que je me suis arrêté. C'est horrible de dire ça, c'est fou parce que c'est un peu le film préféré de plein de gens, je crois. Pourtant la BO elle est ouf. Mais il faut que je le mate. Je sais qu'il fait partie de ma to-do list. Non, après en cinéma, moi je suis vraiment un grand kiffeur de Tarantino, tout le temps, et je les regarde encore. Je les regarde en boucle. Scorsese aussi, franchement, tous ces films avec DiCaprio, j'aime tout, tu vois. J'aime le bon grand cinéma. Ouais, tu regardes beaucoup les gros trucs américains. J'aime beaucoup le cinéma américain, de fou. Puis Tarantino, c'est même pas, c'est inclassable, je pense. C'est quelle vision, en fait, arriver à faire ça. C'est fou. Après, tu vois, un siècle de cinéma où, des fois, on a l'impression que tout a été fait. Et en fait, des artistes comme ça. Ouais, surtout si tu te mets à la réal de tes clips. Attention, je me mets pas à la réal. J'engage. Il y a des gens qui le font avec moi, mais on est Mais t'as un gros œil quand même dessus. J'aime beaucoup être investi et participer au processus, et ça m'importe beaucoup, tu vois. Mais évidemment, c'est pas mon métier, mais j'essaye d'être impliqué à 100% dans la réalisation, tu vois. Mais évidemment, j'ai de la chance d'ailleurs d'être très bien entouré. Pour l'instant, j'ai collaboré avec des super réals, Virgil Lombach, Misha pour le prochain album. Je vais faire un clip avec Lenny Grossman et Antoine Negreverne. On vient de faire une réunion d'ailleurs il y a 2 jours ça s'annonce grandiose. Donc voilà. Putain, tu me régales. Avec toutes ces infos. J'espère que ce sera bien. On te donnera un avis objectif. Mais moi, je voulais te demander un dernier truc, parce que c'est vrai que le temps file. T'as fait beaucoup de feats, du fait que le saxophone, ça s'accompagne. Est-ce que c'est pour ça peut-être aussi que tu as la relation DiCaprio-Scorsese parce que depuis tout à l'heure, tu me parles de duo, de relation. Oui, c'est vrai. C'est ouf. Moi, je suis quelqu'un qui... je suis pas tu vois, j'ai des potes, notamment par exemple, Bezos. Je connais des grands créateurs qui... la musique, c'est aussi c'est un art que tu peux vraiment faire tout seul. Et moi, c'est pas le cas. Je m'inspire beaucoup, je me nourris beaucoup des gens avec qui je collabore. Et j'ai beaucoup fait de featuring avant de me lancer vraiment en solo. Et j'en fais encore un peu, tu vois. Mais j'ai besoin de binôme, j'ai besoin d'avoir mes gars. Là, tu vois, on a fait une résidence il y a 2 semaines pour l'album qui arrive. J'ai besoin de m'entourer de gens et j'ai aucun problème à accepter. C'est pas, pour moi, c'est pas une faille. J'aime beaucoup avoir des gens qui m'inspirent, qui vont me proposer des choses. Et évidemment, je reste directeur artistique de tout mon produit global. Je dis produit parce que ça englobe, tu vois. Et donc de ma musique. Mais non, pour moi, c'est trop important de s'entourer et de bien s'entourer. Tu vois, Miles, ce qui fait la splendeur de Miles Davis, c'est sa faculté à s'entourer. C'était un grand directeur artistique. Et franchement, à la fin, il jouait plus de trompette, Miles, tu vois. Enfin, plus très bien. Je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est mon avis, hein. Et ce n'est que mon avis. Mais par contre, il a proposé des choses et des projets super différents, super intéressants. C'est trop important, en fait. Je pense que on est tous humains et on arrive tous à court à un moment Et donc, pour pallier à ça, s'entourer de grands artistes, ça fait du bien. Et puis en plus, ça te permet de créer quelque chose vers quoi tu serais pas allé. Tu vois, moi, je vais me retrouver en studio avec mon Vico, mon Babou, machin, ils vont me dire viens, on fait ça, machin, un truc. Et ça fait du bien. Donc, je parle beaucoup du haut parce que je pense que dans les métiers créatifs, on est tous des hommes, on a des failles. Et d'ailleurs, c'est la faille qui est intéressante chez un artiste, la plupart du temps, sa sensibilité.
Mais quand t'acceptes que t'as besoin des autres, et ben, ça te permet de te dépasser. Moi, ça me permet de me dépasser. Savoir même quand j'enregistre, tu vois, quand j'enregistre chez moi, j'ai pas du tout je joue pas du tout la même manière parce que je peux recommencer 1 milliard de fois. Quand je suis en cabine et qu'il y a 5 mecs derrière, tu vois. Ça te met la pression. Et puis, tu dois, tu vois. Il y a une adrénaline. Ça te met une adrénaline, puis t'as envie aussi tu vois, tu fais pas 15 prises. Ouais. Là, je collabore pas mal avec de nouveaux compositeurs à Paris. Et je me retrouvais avec Lilian Mill, qui est extraordinaire d'ailleurs, et qui fait des super morceaux en ce moment. Et tu vois, là, c'est la première fois que je le rencontre. Donc en fait, quand je souffle dans mon sax, le gars, c'est un putain de trompettiste en plus, au-delà d'être un très bon producteur et tout. En fait, il faut que je joue bien. Et j'ai envie qu'ils se disent, ah oui, je joue bien. Tu vois, j'ai pas, donc en fait. Ça t'élève en fait. Ouais, ça t'élève et ça te met dans une condition psychologique qui te permet de dépasser. Ouais. En tout cas, de faire Trop bien. Moi, c'est vraiment le principe du point entre les arts. Donc là, tu me fais une conclusion. Let's go. C'est comme si t'avais mis, la petite sauce sur mes pâtes là. C'est magnifique. C'est magnifique en tout cas. Parmigiano. C'est toi le chef. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Désolé, on aura plus de temps la prochaine fois. Ouais, en vrai, pourquoi pas à la sortie du prochain album là. Let's go. On fait réaliser un épisode en entier, carrément. Un art, on fait un épisode. Et entre les arts. Et voilà. Novembre 2026. T'es à Lille en plus. Nous, on vient de Lille. Donc, Ah ouais. Ok. Moi aussi, je suis du nord de la France. Mais, je viens d'annoncer une tournée, de 4 dates, dont Lille, Rennes, Lyon et le Trianon à Paris, qui sera la tournée de sortie d'album. Voilà, c'est une exclue, le point entre les arts. Let's go. En tout cas, on sera là pour Lille. Voilà. Peut-être Paris aussi, si on a envie de se déplacer. Et on a un petit rituel à la fin, c'est un petit regard face caméra à 3, 2, 1. Et enfin, je te fais le 3, 2, 1, tu fais un petit bisou à la caméra. Tout simplement. 3, 2, 1.